Bonjour et bienvenue. Où on se trouve ici, celui ou celle qui le sait, tu peux gagner un jour de jeûne sec avec moi, plus un jus offert, un jus frais pressé, création de Charlie, jus d'ortie avec de l'orange, concombre et un peu de mélisse. Donc, sinon, bienvenue à tout le monde. Bonjour à mes amis français et françaises et à mes amis francophones et ceux qui veulent apprendre le français. Voilà enfin une vidéo en français sur YouTube de moi. Bienvenue. Pourquoi français aujourd'hui et d'ailleurs pourquoi en allemand avant sur le jeûne sec que j'ai fait. J'ai eu quelques retours de mes amis français et hier j'ai rencontré un ami, Julien. Merci Julien pour le retour et d'avoir suivi. Et je me suis rendu compte qu'il y a un intérêt où il y en a qui ont suivi, qui étaient intéressés par ce que j'ai fait. Et donc j'ai envie de faire ce retour, ce bilan de mes 6 jours de jeûne sec que j'ai fait la semaine dernière. Je l'ai d'abord fait en allemand, pas parce que vous les Français vous m'êtes moins important, ou les Allemands me sont plus importants, non c'est pas ça, mais c'est une raison un peu pragmatique, parce que déjà j'avais des hésitations du tout, ou tout court de faire des vidéos sur YouTube, de s'afficher, de se promouvoir, de gaspiller de l'énergie, de l'attention dans la vie virtuelle. Mais donc il me fallait une sorte de non, il ne faut pas de justification, mais ma justification de faire ces vidéos, c'était pour partager, diffuser l'information que ça existe. Je ne sais que déjà que c'est possible de ne pas boire pendant 6 jours. Moi j'ai toujours cru qu'après 3 jours sans eau on meurt. C'est toujours marqué sur Wikipédia, j'ai vérifié récemment, tout le monde le croit. Bon voilà, je suis toujours en vie, j'ai vraiment pas bu pendant 6 jours, il m'en manquait 1 heure d'ailleurs, presque 6 jours, presque 144 heures. Et j'ai fait ça grâce à quelqu'un, à une personne qui est très présente sur internet, sur YouTube, Thierry Casanova. Merci à cette occasion, merci beaucoup pour tous ces partages d'informations, d'expériences et l'inspiration. Et merci aussi à Anne-Carole, ma femme, c'est elle qui a lancé l'idée l'année dernière. On l'a fait déjà l'année dernière, on a fait 5 jours et 1 nuit. Et ça s'est bien passé et c'était une expérience très, très enrichissante. Et c'est pour ça que cette année j'avais envie de la reconduire sans Anne-Carole cette année, parce qu'elle fait d'autres choses, elle n'était pas disponible. Et donc je l'ai refait et donc voilà, j'avais envie de documenter en même temps, parce que je savais que ça marche et je savais que je pourrais peut-être inspirer d'autres personnes, et surtout en Allemagne, parce que comme je dis, souvent quand on fait référence aux Allemands, en tout cas envers moi, on loue les Allemands parce qu'ils sont à l'avant-garde du développement durable, de l'altermondialisme, des alternatives, sortie du nucléaire et tout. Là ça me rend content, ça me rend un peu fier aussi, je l'avoue, merci, mais il n'y a pas tout rose chez nous non plus. Mais en tout cas, là pour une fois, plein d'autres fois aussi, mais là vous êtes vraiment privilégiés avec Thierry Casanova, regenère.org, qui est une personne extraordinaire, hors norme, qui est très inspirant, très charismatique, très convaincant, pertinent dans ce qu'il dit. Et
Et donc, il y a moins besoin de faire ce genre de vidéos en français parce que tout ce que j'ai à dire en fait sur le sujet, Thierry il a dit beaucoup mieux, d'une façon beaucoup plus approfondie et élaborée. Et donc je vais me limiter sur ce que j'ai à dire sur ce sujet et en faisant référence à ces vidéos. Regardez, là je vais mettre un lien. De temps en temps dans mes vidéos, je mettrai un lien sur d'autres vidéos. Donc, mais regardez vous-même. Il y a des vidéos sur le jeûne, mais il y a aussi des vidéos sur l'alimentation en général. Il est crudivore, il boit beaucoup de jus. Regardez, il n'y a pas besoin de faire comme lui, en tout cas pas tout de suite. Moi je fais pas, moi je suis végétarien, oui, je mange pas de viande ou très rarement. Je mange peu de produits animaux et si je le fais vraiment, j'essaie de le faire consciemment vraiment. Mais inspirez-vous de ce qu'il a à dire. Il met à disposition cette source d'information pour se soigner, d'une façon autonome, gratuitement. Et donc, moi j'apprécie énormément. Il n'est pas apprécié par tout le monde parce que, avec le soin, ou plutôt avec la maladie, il y a des gens qui gagnent leur vie avec, ou même plus que leur vie, et donc forcément, il n'est pas l'ami de tout le monde. Mais moi je trouve que ça vaut le coup de diffuser ce qu'il a à dire. Et moi je trouve sa démarche, ça va bien plus loin que l'alimentation et la santé. C'est une démarche pour moi fondamentalement altermondialiste et anticapitaliste. Donc pourquoi moi j'ai fait ce jeûne, donc l'année dernière c'était pour soutenir Anne-Carole plutôt qui voulait faire ça, et là cette année je l'ai refait parce que c'est un nettoyage, une purge, aussi une expérience, mais l'expérience je l'avais déjà faite l'année dernière, mais ce nettoyage au niveau corporel, au niveau physique, moi ça va être très bien de pair pour moi avec un nettoyage mental, une purge mentale, ce qui est pour moi la méditation. Pour Thierry, ce serait plus, je crois, la prière. Il est plus chrétien. Moi, je suis pas chrétien, je suis pas baptisé. Moi, je crois en la personne, en l'humain Jésus, mais je partage pas la croyance des chrétiens, que ce soit le Fils unique de Dieu. Mais voilà, prière, méditation, peu importe, ce nettoyage mental et le jeûne ensemble, ça va super bien ensemble. Moi je suis pratiquant de la méditation quotidiennement et j'ai fait aussi des stages plus longs, vipassana, une méditation bouddhiste, mais peu importe, voilà. Il y a en ce moment le Ramadan qui a commencé mercredi, une super occasion de jeûner avec nos frères musulmans et sœurs, pardon, nos frères et sœurs, bien sûr. Et voilà, le Ramadan, c'est un jeûne intermittent. Et on ne mange pas et on ne boit pas, peut-être pendant la journée, mais la nuit. Et donc on a une phase de jeûne de quelques heures, de 14 ou 16 heures. Et rien que ça c'est déjà un bon jeûne. Ou c'est une bonne démarche pour purger, pour nettoyer. Et ça m'amène tout de suite à une seule chose que je voudrais ici mentionner. Mais Thierry, il peut en parler beaucoup plus amplement. Il en parle dans ses vidéos. C'est l'hormèse. L'hormèse, c'est un principe qu'on retrouve aussi, qu'on peut transposer dans plein de domaines, sur plein de domaines. Le sport, ça parle à tout le monde, ou à beaucoup de personnes en tout cas. L'hormèse, ça veut dire que il faut des défis, mais des défis adaptés. Sortir de sa zone de confort, des coups de stress, pour que ce soit sain,
que ces coups de stress, ces défis ne soient pas trop élevés. Si c'est trop élevé, si je cours un marathon alors que je ne suis pas du tout préparé, ça va être nuisible. Je vais nuire à mon corps, ça va me faire mal. La même chose vaut pour le jeûne, mais aussi pour le sauna ou pour l'effort mental. Par exemple, l'école, moi je trouve que c'est un effort mental constamment sous stress, sans repos, beaucoup trop élevé. C'est pas efficace à mon avis, mais j'en parlerai plus tard à d'autres vidéos quand ça concerne plus la pédagogie. Donc le jeûne, c'est vrai que là j'ai fait 5-6 jours, mais j'étais un peu préparé aussi parce que je fais déjà des jeûnes intermittents avec la méditation. Les bouddhistes, un bouddhiste pratiquant ne mange pas le soir à partir de midi, donc il y a une phase de jeûne jusqu'au matin du lendemain. C'est un jeûne intermittent. Et donc j'étais un peu préparé. Et je crois qu'aussi le fait de manger sainement, ça me prépare aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui mange... Ouais, je suis quelqu'un qui fait attention un peu à ce qu'il mange, à ce que je mange. Je ne bois pas d'alcool d'ailleurs non plus et je ne fume pas. Donc je ne vous conseille pas de commencer avec un jeûne sec de 5 jours ou de 6 jours. Mais commencez selon le principe de l'hormèse, avec un défi qui est intéressant, qui est faisable et qui ne vous fait pas trop mal. D'ailleurs, le record du monde, entre guillemets, apparemment, c'est 18 jours sans manger ni boire. Mais voilà, le jeûne, ce n'est pas une compétition, il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, il s'agit d'être à l'écoute de son corps et de sortir de sa zone de confort aussi, pour que, comme dans le sport, on va mieux à long terme. Hein. Forcément, après une grande séance de sport, on est fatigué, il y a besoin de repos. On ne peut pas dire que ah oui, je peux arracher des arbres, on dit ça en allemand, je ne sais pas si on le dit en français, quand on se sent bien. Mais voilà, à long terme, c'est bénéfique quand même. Hein. Et d'ailleurs, apparemment, il y a du pranisme, il y a des gens qui ne mangent pas du tout ou ne boivent pas du tout. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, apparemment, ça existe. On ne sait pas. Pourquoi un jeûne sec? Parce que voilà, le jeûne sec c'est plus efficace qu'un jeûne à l'eau, 2 voire 3 fois plus efficace au niveau nettoyage, au niveau perte de poids, brûlure, consommation de matière grasse. Et si vous êtes intéressé comment ça fonctionne au niveau biologique, il y a Thierry bien sûr qui en parle, mais il y a aussi une vidéo très condensée qui explique très bien, je trouve, comment ça marche. C'est surtout intéressant, vraiment intéressant pour ceux qui font du fitness aussi, parce que c'est un prof de fitness aux États-Unis qui le fait, donc c'est une vidéo en anglais, mais voilà, l'occasion d'apprendre l'anglais, mais c'est avec des images et tout, c'est vraiment bien fait. Je mettrai les liens ici. Et Thomas Delaware, il s'appelle Delauer, Dry Fast, fast c'est le jeûne en anglais, Dry Fast. Et voilà. L'eau, on a besoin d'eau, bien sûr. Mais l'eau, on le stocke, mais on ne le stocke pas dans des containers. Mais on ne stocke pas l'eau, on stocke la matière grasse. Et c'est avec, Thierry dit, avec 1 gramme de matière grasse, on peut fabriquer 9 millilitres d'eau. Bon, ça ne paraît pas logique parce que 1 gramme c'est 1 millilitre à peu près d'eau, mais voilà. En fait, les chaînes longues des acides grasses sont décomposées avec de l'oxygène. Il y a de l'hydrogène avec de l'oxygène. Le corps fabrique de l'eau et c'est de l'eau bien adaptée à nos besoins. Et donc c'est comme ça que ça marche. Un peu comme les dromadaires ou les chameaux qui ne boivent pas pendant des jours, des semaines, des mois. Voilà, c'est la matière grasse qu'ils ont stockée dans leur bosse qui leur permet
déjeuner, de ne pas boire pendant si longtemps. Donc ça peut être dangereux, je crois que le jeûne sec, si on ne fait pas attention, si on n'est pas à l'écoute de son corps, si on ne regarde pas les symptômes, la bouche sèche par exemple, la production de la salive, le retour de la faim et tout. Mais renseignez-vous avant avec les vidéos de Thierry. Il fait toute une série sur le jeûne d'une dizaine de vidéos d'une demi-heure. Super intéressant si ça vous intéresse de faire ça. Voilà. D'ailleurs, la dernière chose pour le jeûne, ça vient de la Russie, le jeûne sec. Et maintenant, c'est vraiment en vogue aux USA aussi. Apparemment, cette vidéo sur le dry fast, ça a fait un buzz. Et donc, c'est cool et je trouve ça super qu'avec les tensions politiques en ce moment, un peu partout, mais les bonnes idées, vraiment les bonnes idées, ça peut quand même transverser les cultures parce qu'il y a aussi des gens qui sont ouverts et qui ne se ferment pas à leur propre culture. Et donc là, c'est l'occasion d'enchaîner sur ma chaîne parce que j'avais pas l'intention de vraiment faire une chaîne YouTube quand j'ai commencé avec l'expérience sur les jeunes, mais voilà, j'ai pris la décision hier que je vais continuer et pourquoi ? Deux raisons principales. Premièrement, journal de bord, ça va être un journal de bord, et deuxièmement, j'aimerais bien faire des vidéos pédagogiques parce que je me sens pédagogue dans l'âme et j'ai envie de transmettre. Journal de bord et journal intime aussi. Journal de bord, pour ceux qui ne savent pas, avec les enfants et Anne-Carole, on va partir en voyage pendant 2 ans. Ça y est, on a acheté nos billets d'avion pour Orlando le 29 septembre où on va voir nos amis Carrie et Joey. On va s'acheter un camping-car là-bas, on va faire 3 mois les États-Unis. Après, on va passer en Amérique du Sud, on va y rester pendant 1 an, peut-être s'installer à un endroit ou à plusieurs endroits un peu plus longtemps pour rentrer plus dans la culture, aussi pour apprendre l'espagnol, pour que les enfants apprennent l'espagnol. Et après, il nous reste 9 mois où on va probablement aller en Nouvelle-Zélande, Australie, voir des amis, découvrir aussi bien sûr, et faire l'Asie du Sud-Est. Et rentrer, moi j'aimerais bien rentrer par la Transsibérienne, aussi voir cette culture et redécouvrir cette belle langue russe. Et voilà, donc ça c'est l'idée. Ça c'est l'idée pour le moment, après on verra comment ça se passera. Mais donc j'ai envie de faire pendant tout le long des 2 ans, j'aimerais bien documenter ça sur YouTube avec ces vidéos. Quelqu'un nous avait dit, j'avais parlé à quelqu'un de ce projet, il nous avait dit ah oui, avec un blog, c'est super intéressant pour les gens, voyage en famille et tout. Nos enfants, Charlie, Rose et Robin, ils ont 9, 7 et 5 ans. Et donc à la fin, ils auront 2 ans de plus. Toute une expérience pour eux, bien sûr. Comme je viens de dire, je suis pédagogue. Ils apprendront lors de ce voyage plein de choses. On ne fera pas les cours du CNED. Je ne vois pas la nécessité. D'ailleurs, ils font déjà l'école à la maison cette année, grâce à Anne-Carole. Merci beaucoup, Anne-Carole, pour les enfants. Et donc on va documenter tout ça pour que vous aussi vous puissiez apprendre quelque chose sur. Mais c'est déjà le deuxième point, la vidéo pédagogique. Mais oui, voilà, ça m'amène à la raison pragmatique aussi. Oui, il a dit le blog, on peut gagner de l'argent avec un blog si on fait un blog sur le voyage en famille avec de la publicité. J'étais très hésitant à faire ça, je le suis toujours, mais je crois que je peux trouver un bon compromis. Gagner de l'argent avec ce projet,
ça risque de corrompre l'idée du voyage. Mais en fait, il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage, c'est de gagner de l'argent. Pour cela, il faut que j'ai au moins 1000 abonnés pour passer à l'étape gagner argent avec des vidéos YouTube. Donc, je lance un appel, abonnés. Moi, là, pour le moment, j'ai déjà 5 abonnés, des Allemands qui ont bien aimé mes vidéos sur les jeunes, donc c'est déjà cool. Il y a aussi bien sûr des amis. Frank et Christian, mon premier abonné, mon fidèle, mon grand frère, mon big brother. Donc voilà, ça c'est la raison pragmatique. Je crois que je peux trouver un bon compromis quand même pour ne pas faire le voyage pour gagner de l'argent. Ça, déjà, on l'avait prévu avant de le faire. Est-ce qu'on peut financer le voyage avec ça? Peut-être, on n'a pas besoin. On peut très bien arriver sans, je crois. Mais j'aimerais que ce journal de bord reste un journal intime sur moi, essentiellement. Je crois que je vais inclure parfois, oui, bien sûr, les enfants, Anne-Carole, mais à quel point, je ne sais pas. C'est délicat, bien sûr. Ce n'est pas forcément leur choix, ce n'est pas le choix d'Anne-Carole, ce n'est pas le choix des enfants. En même temps, j'y vois pas de... Il y a peut-être un danger, mais la vie virtuelle, la vie réelle, de toute façon, on s'expose. On est vulnérable, il y a des dangers partout, il y a des risques, on peut les mesurer ou pas. Et je crois que la meilleure façon de faire, c'est d'écouter encore une fois sa voix intérieure. Mais dans tous les cas, journal intime essentiellement sur moi, mes impressions, mes analyses, mes commentaires. J'ai aussi envie, j'aimerais profiter de cette occasion aussi d'évoluer personnellement. Déjà, de faire des vidéos, de me placer devant une caméra, c'est un pas. Je suis timide normalement, mais j'ai envie de me confronter, j'ai envie d'être très franc. Il y a une littérature, un genre de littérature où on s'ouvre, c'est autobiographique, et on s'ouvre et on se livre au lecteur. C'est un peu dans cette idée-là. J'ai envie d'être très franc, parfois d'avouer des choses qu'on ne fait pas habituellement, publiquement, mais j'ai envie de me confronter aux critiques, aux commentaires, pour expliquer, pour vous défier, pour me défier, et voilà, pour évoluer. Aussi pour apporter quelque chose. Et pour encourager d'autres qui ont peut-être, parfois quand j'avoue quelque chose qui est peut-être qui est honteux, pour encourager d'autres personnes, déjà pour leur montrer que voilà, vous n'êtes pas les seuls, et aussi pour vous encourager aussi de vous livrer, de vous ouvrir, ce n'est pas une honte. Par exemple, ce besoin de reconnaissance, la pyramide des besoins de Maslow, besoin de reconnaissance, peut-être que c'est aussi un besoin de moi pour faire ces vidéos, de me faire reconnaître, de me faire connaître, de devenir célèbre en tant que youtubeur. Ce besoin de reconnaissance, c'était un besoin naturel, il n'y a pas besoin d'en avoir honte. Et c'est ok, et j'assume. Enfin, je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Je crois que je suis lion, je crois un peu en astrologie, un lion, on dit arrogant, égocentrique, imbu, hautain. Je crois que j'ai une bonne confiance en moi, je suis fier, et je crois que dans le passé j'étais trop hautain pour assumer ma fierté. Ça paraît contradictoire, mais je faisais semblant d'être humble. Je crois que je peux l'être, je peux être humble. Je faisais semblant d'être modeste, je peux l'être aussi, mais
c'était une sorte de fausse modestie et je n'ai pas assumé mon besoin de reconnaissance. Et donc voilà, j'ai franchi le pas. Et c'est mon premier avou spontané. Je ne l'avais pas noté sur ma fiche, mon premier avou spontané. J'espère d'ailleurs que le son est bon. Il y a du vent aujourd'hui. Et j'avais déjà remarqué que le son avec le micro, c'est moyen. Donc je parle un peu plus fort du coup. Dernier point, vidéo pédagogique. Voilà, en voyage, géographie, culture, histoire, on va tout voir. Des pays qu'on va rencontrer. Mais je vais faire à mon niveau modeste des analyses parfois interculturelles, mais et aussi pédagogiques. C'est l'école de la vie pour nos enfants, aussi pour nous, et peut-être aussi par ces médiums, par ces moyens Internet aussi pour vous. J'espère que ça peut vous apporter quelque chose, à part nous suivre et être avec nous. Et c'est aussi, voilà, là le grand truc, le plus, l'apprentissage des langues. Parce que, voilà, une vidéo en français, les vidéos avant étaient en allemand, ça vous a déjà donné l'occasion d'apprendre un peu d'allemand. La prochaine vidéo va être en anglais, aussi pour élargir le public et pour avoir plus d'abonnés, bien sûr. Mais aussi parce que j'ai quelques amis quand même anglophones. Mais aussi parce que, voilà, c'est quand même la lingua franca mondiale. Lingua franca, la langue de communication. Quand on n'a pas une langue commune, la lingua franca, c'est la langue qu'on utilise pour s'entendre. Et voilà, presque tout le monde parle anglais aujourd'hui. Et ceux qui ne le parlent pas encore très très bien, voilà une occasion pour l'apprendre avec nous. Mutti, zum Beispiel, ma mère, ma belle-mère Colette, Domi, plein d'autres personnes. Ça va être un anglais qui vous parlera parce que c'est avec nous, c'est avec nos expériences, vous nous connaissez. Et aussi, je ferai parfois, je ferai des petites parenthèses linguistiques parce que j'adore la linguistique, la sociolinguistique, comment les langues ont évolué, l'étymologie des mots, pourquoi un mot a évolué pas pareil dans une langue que dans une autre, mais quand même il y a peut-être parfois des liens. Et j'aimerais d'ailleurs commencer avec l'exemple aujourd'hui, la petite parenthèse, parce que c'est en lien avec le jeûne. Aussi pour ceux qui apprennent le français, parce que les Français, vous le savez peut-être déjà. Déjeuner. Est-ce que vous êtes tous conscients que ça vient de jeûner, le jeûne. Déjeuner, c'est le repas de midi. Les petits déjeuners, c'est le repas du matin. Je parle aussi pour les apprentis. Donc ça nous indique déjà que le déjeuner, le repas de midi, qu'avant on le faisait peut-être que le midi, on ne le faisait pas forcément le matin, rompre le jeûne. Donc ça nous indique que ce jeûne intermittent, sauter un repas et avoir une période de jeûne plus longue que 10 heures ou 12 heures, ça se faisait bien dans le temps. Et d'ailleurs, les bouddhistes, oui, je l'avais déjà dit, ils sautent le repas du soir. Mais on peut aussi très bien sauter le repas du matin. C'est ce que fait Anne-Carole. Elle préfère sauter le repas du matin. Et je crois que la majorité des personnes à qui j'ai déjà parlé, ce serait plus facile pour eux. Essayez. Parce que on a bien mangé le soir. Le matin, on n'a pas forcément envie de manger. D'ailleurs, mes enfants, on les force souvent avant l'école à aller manger. C'est pas forcément nécessaire. Écoutez ça encore. Moi, je préfère le soir ne pas manger parce que je dors mieux. J'ai remarqué que je dors mieux la nuit quand je me bourre pas le ventre le soir. Bref, déjeuner, c'est pas que en français comme ça, mais aussi en anglais. Breakfast, le repas du matin, breakfast. Break, c'est rompre, interrompre, et fast, c'est, ou fast, comme on dit en français, fast, en américain,
c'est fasten comme en anglais, comme en allemand, c'est le jeûne. Et donc on rompt le jeûne, on interrompt le jeûne le matin. En allemand, c'est pas comme ça, Frühstück. Frühstück, c'est un peu oui, il y a un lien avec le matin. Et en russe non plus, Zavtrak, c'est aussi, il y a un rapport avec le matin. Mais aussi en espagnol, je suis en train d'apprendre l'espagnol sur Duolingo. Duolingo, je recommande vivement. Je me prépare pour l'Amérique du Sud. Et donc, desayuno, je crois que ça vient aussi, yuno, à mon avis, ça vient du jeûne, yuno. Et desa, à vérifier, peut-être que je me trompe, mais je crois que ça doit être ça, desayuno, en déjeune. Ok, donc voilà la petite parenthèse linguistique, étymologique. Et dernière chose, j'arrive à la dernière chose. La meilleure façon. Non, pourquoi apprendre des langues? Pourquoi apprendre des langues? Comme là, je vais apprendre l'espagnol. Méthodologie pour apprendre des langues, il y a peut-être au niveau pédagogique, didactique, j'ai envie de vous donner des idées, des conseils. Mais pourquoi apprendre des langues? C'est surtout ça. D'ailleurs, pourquoi l'arabe n'est pas une langue vivante à l'école en France ou le turc en allemand? C'est dommage. Je trouve que ça devrait... c'est presque un scandale. La langue la plus importante après le français en France, c'est l'arabe. Pourquoi c'est pas une LV2 dans toutes les écoles? Et avec les tensions politiques qu'il y en a un peu partout dans le monde et la guerre froide, on l'avait vu. Moi je parle. J'ai appris le russe, c'était ma première langue vivante. Je le parle pas aussi bien que l'anglais ou le français, mais je le parle assez bien pour pouvoir parler avec les gens. Là, j'apprends l'espagnol. J'ai appris le français pour pouvoir rentrer dans la culture française à la fac, alors que je ne l'avais pas au lycée, parce que ça me gavait. Non, excusez-moi mon langage, je ne maîtrise pas encore tout à fait, mais ça m'embêtait à l'école. Et c'est que plus tard que j'ai réalisé à quoi ça sert d'apprendre une langue. C'est de s'entendre, de comprendre. Donc j'ai une petite sagesse que je me suis inventé. La meilleure façon d'éliminer son ennemi, c'est d'apprendre sa langue. La meilleure façon d'éliminer son ennemi, c'est d'apprendre sa langue. Donc ça peut être compris d'une façon malveillante, mais en fait, pourquoi? Puisque ainsi, en apprenant sa langue, on s'en rendra compte que ce n'est pas un ennemi, mais c'est un frère ou une sœur. En comprenant la fonction, la façon de vivre, la culture, l'autre culture, on se rendra forcément compte que c'est un être humain en face, que ce sont des êtres humains en face, et qu'on est de la même espèce, comme des frères et sœurs. Voilà. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à continuer à suivre et merci à tous pour vos inspirations. Et bonne journée et à bientôt. Gros bisous. Et merci pour vos commentaires et pour vos critiques et vos inspirations. Bonne journée. Ciao.